Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo-là, c'est la partie 2. D'accord? Donc, j'ai fait déjà une première partie. Ça, c'est la partie 2, cette vidéo qui va concerner tout ce qui est observation, tout ce qui est priorité, régime de priorité, les placements sur la route, où je dois me placer, quand je vais à tel endroit, etc. Là, donc comme je vous disais, c'est la deuxième partie. Donc voilà, si vous regardez cette vidéo-là, n'hésitez pas aussi à aller regarder la première partie. Ça concerne tout ce qui est observation. Donc vraiment, voilà, ça va. Je vais me concentrer beaucoup sur l'observation, détecter les priorités à droite, les stops, etc. Comment analyser, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. D'accord? Donc c'est extrêmement important. C'est extrêmement complexe aussi, l'observation. Donc là, c'est ma deuxième partie. Je pense en faire encore une troisième. Et voilà, parce que tellement c'est complexe l'observation, quoi. Donc voilà, là on va repartir directement et je vais vous faire plusieurs chemins. Voilà, mixer un peu de tout pour que vous puissiez voilà, vous repérer un peu, savoir dans tel type d'endroit qu'est-ce qu'il faut que je regarde, où est-ce qu'il faut que je place mes yeux, bien faire attention au marquage au sol aussi, extrêmement important. Voilà, donc tout ça, mais un petit mix de tout ça. Et puis voilà. Bon, je pense vous avoir tout dit, donc là on va pouvoir enchaîner directement. Donc, let's go. Donc là, va à gauche. Donc déjà là, alors attends, stop. Déjà là, quand vous sortez d'un... Là, on était garé. Donc quand vous sortez d'un endroit où vous êtes arrêté ou stationné, n'oubliez pas de toujours mettre le clignotant du côté où vous sortez. Je sors à gauche, je mets le clignotant gauche. Je sors à droite, je mets le clignotant droit. Vas-y, let's go. Donc là, je sors d'un parking, comme je vous disais. Je sors d'un parking, je ne suis pas prioritaire. D'accord? Donc là, comme je sors du parking, ce sera priorité et à gauche et à droite. Donc vas-y. Donc là, nous, on va tourner à droite. Hein. Ok? On va tourner à droite. Avance-toi un peu plus, cette voiture-là, elle est stationnée. Voilà, donc comme je disais, priorité à gauche et à droite. Parce que je sors d'un parking. Donc là, tout de suite, je fais attention au feu rouge. Alors, ensuite, nous, on va tourner en direction de Shell. Donc, ce sera sur la gauche. Ok? Alors, ce qui est extrêmement important, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors, voilà, là, on le voit. Donc, quand moi, j'aurai le feu vert, ceux d'en face auront automatiquement le feu vert. Là, vous voyez, actuellement, j'ai le feu rouge. Et ceux de gauche et de droite roulent parce qu'ils ont le feu vert. Donc, comme moi, j'aurai le feu vert, automatiquement, ceux de gauche et de droite auront le feu rouge. Donc, mon regard va se porter sur ceux d'en face. Pourquoi? Parce que comme moi, je vais tourner à gauche, ce sera priorité en face. D'accord? Comme je leur coupe la route, je vais devoir m'arrêter au milieu de la route, céder le passage au bus et au vélo. Donc là, vous voyez, là je m'arrête au milieu, priorité en face. Et ensuite, je pourrai tourner à gauche une fois qu'il n'y aura personne qui arrive en face. On va essayer d'avancer un peu plus juste pour améliorer la visibilité. Voilà. Ok, nickel. Donc là, il n'y a personne en face. J'y vais. Et là, quand je tourne à gauche, je n'oublie pas de faire mon angle mort gauche. Pour vérifier, comme je vous disais dans la première partie, pour vérifier qu'il n'y ait personne qui me coupe la route, pendant que je tourne. Donc là, je vais tout droit. Alors, tiens, ralentis parce qu'il n'y a personne derrière. Alors, un moyen de savoir si cette rue-là est double sens ou sens unique. Alors, si vous regardez à gauche, vous voyez ce panneau-là, il est retourné. Donc, on sait qu'automatiquement, il s'adresse aux voitures venant d'en face. Ici, il y a une route. Pas de panneau, pas de marquage au sol. Priorité à droite. Il n'y a personne, j'y vais. S'il y a quelqu'un, je dois absolument m'arrêter. Quitte à m'arrêter très très mal, mais je m'arrête. D'accord? C'est extrêmement important parce que de toute façon, si vous vous arrêtez pas, l'inspecteur vous arrêtera. Donc, comme ça, au moins, c'est clair. Donc là, il y a le feu vert. Tout de suite après, c'est soit ils ont un feu rouge, comme là, ou soit c'est un sens unique. Mais une priorité à droite après un feu vert, ce n'est pas possible. D'accord? Donc là, j'ai le feu vert, je continue. Donc là, on va toujours tout droit.
Alors, là, on ralentit. Là, on voit 2 panneaux de danger. Donc, un qui concerne les enfants et un autre qui concerne les piétons. Donc là, on regarde sur le passage piéton. Personne. Ok, je peux continuer. S'il y a quelqu'un, il faudra que je les laisse passer. Alors, attention. L'histoire des passages piétons, c'est très complexe. Pourquoi? On laisse passer un piéton à partir du moment où le piéton n'a pas de bonhomme rouge. D'accord? On l'invite à passer. Par exemple, si on arrive dans une rue où il n'y a pas de... Nous, on n'a pas de feu. Le piéton, il y a juste un passage piéton, il n'y a pas de bonhomme. Là, le piéton, on le laisse passer. D'accord? Mais si, par exemple, comme là, nous, on a le feu vert. Ici, il y a un passage piéton. C'est-à-dire que dans le passage piéton, là, vous voyez, il est juste là. Ils ont automatiquement le bonhomme rouge. C'est automatique. Ça, c'est quelque chose qui ne changera pas. Et donc, c'est extrêmement important de toujours avoir un regard porté au loin. Toujours au loin. Donc là, j'ai fini de regarder là. Je suis déjà en train de chercher d'autres panneaux. Là, par exemple, je vois là, il y a un panneau de danger. Il y a écrit arrosage automatique. Voilà. Je regarde toujours au loin. Là, je vais tourner à gauche. D'accord? Donc, je vais regarder les marquages pour me positionner sur la bonne voie. Là, vous voyez. Donc là, je me positionne sur cette voie-là qui est réservée pour aller tout droit et à gauche. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, arrête-toi 2 secondes. Merci. Donc là, il y a le feu rouge. Donc, forcément, gauche et droite, ils ont le feu vert. Moi, je lui ai demandé de tourner à gauche. Donc, du coup, quand elle va tourner à gauche, ce sera priorité aux véhicules venant d'en face parce que eux auront le feu vert en même temps que moi. Ce qui veut dire que ceux de gauche et de droite auront automatiquement le feu rouge. Ça, c'est automatique, c'est pas négociable, c'est comme ça. Donc, quand moi j'aurai le feu vert, je m'arrêterai au milieu. Je cède le passage aux véhicules venant d'en face et ensuite, je tourne à gauche. Parce qu'ils seront prioritaires par rapport à moi, vu que je leur coupe la route. Voilà, donc là, le feu est vert. Voilà, donc là, on s'arrête, on les laisse passer. Et quand on va tourner, quand on tournera, on observera notre angle mort gauche avant de tourner. Voilà, donc là, elle a regardé son angle mort gauche pour vérifier qu'il n'y ait pas quelqu'un qui la dépasse pendant qu'elle tourne. Donc là, on va tout droit. Ici, comme on a... Donc là, vous verrez, la visibilité est assez bonne. Voilà, on voit là, les piétons sont vraiment bien sur le trottoir. On les voit bien. Idem de l'autre côté. Là, on voit bien qu'il n'y a pas de vélo. Donc là, la limitation de vitesse est 50. D'accord? Donc, pour savoir quand c'est 50, quand c'est 30, c'est surtout en priorité une question de visibilité. Moins je vois, moins je roule vite. Mieux je vois, plus je roule vite. Là, vous voyez, on a une excellente visibilité. Hein, ça, on voit super bien. Donc là, on sait que c'est limité à 50. Alors, au feu, Java à droite. Voilà, donc là, je vais essayer de vous ramener dans des petites rues un peu plus serrées pour que vous voyez la différence quand on roule à 30 et quand on doit rouler à 50. Donc là, c'était une rue avec une excellente visibilité. Voilà, on voyait super bien, pas de piétons ou autre. Donc là, on pouvait rouler à 50. Donc là, on a un obstacle de notre côté, d'accord, ralenti. Sachant que comme l'obstacle est de notre côté, ce seront les véhicules qui arrivent en face qui seront prioritaires parce que nous, on est obligé de s'écarter sur la gauche, d'empiéter sur leur voie pour avancer. Donc, comme on est obligé d'empiéter sur leur voie, c'est automatiquement eux, ceux qui arrivent d'en face, qui sont prioritaires par rapport à nous. Là, vous voyez déjà la visibilité est déjà plus mauvaise à cause de toutes les voitures et les camions qui sont collés sur le côté. D'accord? Donc là, automatiquement, je vais réduire mon allure, voire même rouler à 30.
Voilà, pour avoir une meilleure visibilité, enfin, pour avoir plus de précautions s'il y a un enfant qui traverse entre deux voitures ou autre. Voilà, donc là on a un stop, c'est priorité gauche et droite. Tiens, tourne à gauche. Voilà. Donc là, il n'y a personne, on peut y aller. On regarde l'angle mort gauche comme on a tourné à gauche. Et là, on va tout droit. Donc là, vous voyez, par exemple, la visibilité s'est améliorée. Voilà, on voit super bien devant nous, pas d'obstacle. Là, on peut rouler un peu plus vite, hein, voire monter à 50. Là, il y a une intersection, donc on va ralentir. On regarde. Là, on voit de loin qu'ils ont un stop. Donc, on sait que c'est nous qui sommes prioritaires. On continue. Là, on voit un panneau, interdiction de tourner à gauche. D'accord? Nous, on va tout droit. Voilà, toujours observer en avance. Là, on voit par terre, ils ont un stop. Donc, on est prioritaire. On continue. Voilà, là, je vois des panneaux de danger et un panneau 30 dû aux travaux. Donc, je ralentis. Je reviens en deuxième pour pouvoir rouler à 30. Quand vous arrêtez derrière un véhicule, faites toujours en sorte de voir ses pneus arrière. Toujours faites en sorte de pouvoir voir les pneus arrière du véhicule. Je précise, ça c'est la distance de sécurité quand vous êtes à l'arrêt, pas pendant que vous roulez. Quand vous êtes à l'arrêt, derrière un véhicule, faites en sorte de voir ses pneus arrière. D'accord? Pour savoir que vous avez une bonne distance de sécurité avec lui. C'est le minimum. Là, le monsieur il a le panneau vert, donc il nous autorise à passer. Donc là, on enclenche sur la voie des autres. Et comme là, il y a les travaux, on ne dépassera pas 30. Voire même, on roulera moins vite s'il faut. Et vous voyez, ceux d'en face, eux, ils ont le feu rouge. Donc là, on peut y aller. Là, on continue. Donc là, vous voyez, il y a un manque de visibilité. Donc, on va ralentir. On va observer à droite s'il y a quelqu'un. On regarde s'il n'y a pas de piéton, parce qu'en plus, on est à côté d'une gare. D'accord? On regarde toujours en avance. Là, on voit qu'il y a un sens interdit. Voilà, là on voit un piéton, mais il est arrêté, il nous a vus. Là, le monsieur, il traverse. Voilà, par exemple, eux, ils ont empiété sur notre voie. Normalement, c'était nous qui étions prioritaires. Alors, là, on a cédé le passage. On regarde à gauche et droite. Là, vous voyez, il y a des piétons. On lui fait un signe. Allez-y, madame. Voilà, qui traverse. On observe. Pas d'autres piétons. On peut reprendre la route. Ok, donc là on continue. Au feu, on va tourner à gauche. Alors, donc là on a le feu vert. Donc comme on a dit, ceux de gauche et de droite auront automatiquement le feu rouge. Là, voilà, il y a le monsieur sur son vélo, on le laisse passer. En tournant à gauche, on ralentit, on regarde l'angle mort gauche. Là, il y a des piétons qui s'apprêtent à traverser. Alors, on va le laisser passer, allez-y. Voilà. On prend un point de courtoisie. Et on reprend la route. Là, au niveau des camions, ils nous masquent la visibilité. On surveille devant pour y avoir des piétons qui traversent. Idem pour les bus ou des camions ou d'autres poids lourds. Quand on nous masque la visibilité, on surveille devant. Il peut toujours y avoir un enfant qui peut traverser au dernier moment. Donc là, au feu, on va tourner à droite. Donc là, on est bien positionné. La voie de stockage pour aller à droite, on se positionne. Quand vous arrêtez un feu, faites toujours en sorte que le feu soit visible dans votre pare-brise et non pas sur la vitre latérale, mais dans le pare-brise, d'accord ? Ok, alors, là on va tout droit. Donc comme on va tout droit pour le moment,
on reste positionné sur la voie de droite. Comme je vous disais, sauf indication contraire, on roule toujours à droite. Là, la voie complètement à droite, elle est réservée pour ceux qui veulent aller dans le centre commercial. Donc nous, ça ne nous concerne pas vu qu'on va aller tout droit. Donc, on reste sur cette voie-là. Comme je vous ai dit, le feu, on fait en sorte qu'il soit visible dans le pare-brise. Donc là, on continue encore tout droit, direction Villepinte Centre. Alors, ralenti, ça aussi, vous faites souvent l'erreur. Ça, c'est un arrêt de bus, les amis, d'accord? Ce n'est pas une voie de bus, d'accord? Donc, faites attention à ne pas faire l'erreur. Vous avez le droit de circuler dessus, sur les arrêts de bus. Ce sont dans les voies de bus que vous n'avez pas le droit de traverser. Là, les deux voies deviennent qu'une. Donc, on contrôle rétroviseur gauche, angle mort gauche, pour vérifier, mais ça reste quand même nous les prioritaires parce qu'on est sur la voie de droite. Ça se rabat par la gauche. Donc là, la dame, on surveille parce qu'à cause des voitures, elle va être obligée d'aller sur la route. On surveille. Voilà, là on sait qu'on est limité à 50. On vient de voir un panneau limitation de vitesse à 50. Ok les amis. Alors, donc là c'était la deuxième partie des vidéos sur l'observation. D'accord, donc voilà, donc j'espère que déjà j'espère avoir été clair, d'accord. Donc ça c'est la deuxième partie. Là je vais vous faire, il y aura aussi une troisième partie, donc forcément il y a une première partie. Là je vais vous faire une troisième vidéo encore qui va concerner tout ce qui est observation, pour que vous puissiez voilà bien vous repérer sur la route, savoir comment regarder, quoi regarder, etc. Donc là, donc comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un bon pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à la partager un maximum s'il vous plaît. Je vais vous mettre en dessous en description donc mes réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me joindre, donc vous tomberez sur moi directement. N'hésitez pas à me rajouter, ce sera soit sur Snap, soit sur Facebook, soit sur Snapchat, Instagram, Snapchat, Facebook. Si vous avez la moindre question, rajoutez-moi, posez-moi vos questions, je suis là pour ça. Je le dis dans chaque vidéo, je me répète, que vous soyez mes élèves ou pas, je m'en fous. D'accord? Moi, attention, mes élèves, je les gère de A à Z. Donc, le travail que je vous ai fait dans la vidéo, je leur fais en direct. Mais si vous avez besoin de questions, de renseignements, de conseils, quoi que ce soit, rajoutez-moi, n'hésitez pas. Ok? Allez, je compte sur vous. Donc, je vous dis bon courage. Et puis, à très bientôt si vous avez des questions à me poser.